Hier, j'étais en train de parler avec un ami à la salle de sport et sa façon de penser m'a fait comprendre pourquoi beaucoup de personnes n'y arrivaient pas, pourquoi beaucoup de personnes restaient bloquées, et c'est ça que j'ai envie de te faire découvrir, de te dire aujourd'hui, afin que toi, tu ne puisses pas te retrouver dans cette situation. Je m'appelle Jonathan Mathurin, je suis coach en motivation, c'est-à-dire que j'aide les personnes à avoir un mindset qui leur permette de sortir de leurs limitations, un mindset, un état d'esprit qui leur permette de devenir la meilleure version d'elles-mêmes. Et dans ce cadre, j'ai écrit un livre qui s'appelle Le chef-d'œuvre qui est en toi, et j'explique comment faire émerger en fait ce chef-d'œuvre qui est en toi, parce que tu as un chef-d'œuvre en toi. Et pendant ce livre, je raconte un petit peu comment j'en suis devenu, comment je suis arrivé à devenir coach et comment aujourd'hui j'accompagne les personnes à devenir vraiment la meilleure version d'elles-mêmes, à vraiment faire exploser leur potentiel et à trouver leur mission de vie. Donc qu'est-ce que cet ami me disait hier? Il me disait que son magasin était fermé suite à la crise sanitaire et que c'était toujours les gros qui arrivaient, toujours les gros qui restaient ouverts, toujours les riches, et ceux qui et les petits en fait devaient fermer et que c'était injuste, etc., etc. Il me disait aussi que c'était toujours les mêmes grandes familles qui possédaient tout, etc. Tu connais un petit peu le discours, ce discours qu'on a tous plus ou moins déjà eu. Mais au lieu d'aller dans son sens, parce que je pense que ça l'aurait pas aidé, je lui ai dit, ok, ce que tu dis, il y a certainement des vérités, mais toi, qu'est-ce que tu fais? Et aujourd'hui, je vais te donner trois mindsets, 3 états d'esprit qui te plongent dans l'échec, qui te plongent dans l'inaction, qui t'empêchent d'avoir la vie que tu veux. 3 états d'esprit. Le premier, c'est que tu es concentré sur l'autre. Lui, mon ami, là, il était concentré sur la réussite de l'autre. Mais plus tu es concentré sur la réussite de l'autre, plus tu es concentré sur l'autre, plus tu te compares à l'autre, plus ton curseur est focalisé sur l'autre, et moins ton curseur est focalisé sur toi. Et moins ton focus est sur toi. Et moins ta préoccupation est sur toi. Et moins tu vas faire de choses. Parce qu'en fait, tu es préoccupé par l'autre. Tu regardes l'autre. C'est pas juste que l'autre est ça. C'est pas juste que l'autre ait ces parents-là. Et moi, je ne les ai pas. C'est pas juste que l'autre ait fait telle étude. Et moi, j'ai pas eu d'argent pour faire ces études. C'est pas juste que l'autre ait telle chose. Et moi, j'ai pas. C'est pas juste. Que ça soit juste ou pas juste. À quoi ça te sert d'être focalisé sur l'autre? Lorsque tu es focalisé sur l'autre, lorsque tu rentres en compétition avec l'autre, tu as déjà perdu. Parce que tu ne peux pas changer la vie de l'autre. Tu ne peux pas maîtriser le destin de l'autre. Tu ne peux pas gérer l'autre. La seule personne que tu peux gérer, c'est toi-même. Donc arrête. Arrête de te focaliser sur les autres. Arrête de dire l'autre. Oublie l'autre. Focalise-toi sur toi. Focalise-toi sur ce que toi tu peux faire. Arrête de te focaliser sur ce que l'autre a fait. Focalise-toi sur toi, qu'est-ce que tu peux faire. Et j'ai demandé à cet ami, est-ce que tu as fait des choses, justement, pour devenir cette grande famille, riche de génération en génération? Et voilà ce qu'il m'a répondu. Et on arrive au deuxième point. Le deuxième point, c'est que les personnes qui échouent, les personnes qui n'y arrivent pas, les personnes qui sont bloquées, se trouvent toujours des excuses. Et me disait, oui, mais tu sais, moi j'ai déjà essayé de faire un crédit pour monter quelque chose et la banque m'a refusé. Et j'ai fait, qu'est-ce que tu as fait après? Bah rien, la banque elle m'a refusé, donc c'est mort. Tu sais, si ton plan A ne fonctionne pas, il y a 23 autres lettres dans l'alphabet. Si t'as qu'un plan A, t'es foutu. Et je lui ai dit à cet ami, moi aussi la banque elle m'a refusé. Tu sais, je vis pas dans un autre monde que toi. Moi aussi la banque elle m'a refusé quand j'ai commencé à lancer mon projet.
Ça ne m'a pas empêché de lancer mon projet. Parce que lorsque la banque m'a refusé, ça m'a motivé. Ça m'a dit, ok, il y a un plan B, il y a un plan C, il y a un plan D, il y a un plan E, il y a un plan F. J'y arriverai coûte que coûte. C'est mon projet. Ce projet me tient à cœur. J'ai envie de monter mon centre de coaching et de formation. J'ai envie d'être à mon compte. J'ai envie d'être patron. J'ai envie d'être acteur de ma vie. Il n'y a pas d'excuses. Il n'y a pas d'excuses. Les excuses, elles peuvent être vraies. Tes excuses, elles sont vraies. Mais elles ne font que justifier ta médiocrité. Elles ne font que justifier ton état actuel. Elles ne font que t'excuser, en fait. Mais t'as pas besoin d'être excusé. T'as pas besoin de te sentir mieux. Non, t'as besoin de te sentir inconfortable pour pouvoir aller au niveau supérieur. Donc arrête de blâmer les autres. Arrête de toujours trouver des excuses. Parce que tes excuses, elles vont pas te faire bouger. Tes excuses, elles vont juste apaiser ta conscience. Mais tes excuses, elles vont pas te faire passer à l'action. Tes excuses, elles vont juste te faire rester dans l'inaction. Donc je lui ai dit à cet ami, moi aussi on m'a refusé. Mais j'ai eu d'autres plans. Tu sais, je lui ai dit, si lorsque tu étais petit et que tu apprenais à marcher, si à chaque fois que tu tombais, on te disait c'est mort, tu vas pas réussir, mais aujourd'hui tu serais pas devant moi là, en train de faire du sport, en train de soulever des haltères. Tu serais pas en train de faire ça, tu saurais même pas marcher. Mais pourquoi t'as appris à marcher? C'est parce que lorsque t'as fait un pas, que t'es tombé, on t'a encouragé, t'as continué, t'as persévéré. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui tu es debout, parce que tu as persévéré. Donc si une institution, si quelqu'un te dit non, donc tu vas dire quoi? C'est fini. C'est-à-dire que cette personne-là a ton avenir entre ses mains, mais t'es un grand malade. Je lui fais dire, en fait, tu donnes le pouvoir à l'autre, donc toi t'as pas de pouvoir. Donc si la banque elle dit non, ben moi j'ai plus de pouvoir, c'est la banque qui a le pouvoir sur ma vie. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Je lui dis, franchement, si tu étais vraiment motivé, est-ce que tu te serais arrêté à un refus? Il me dit, ah ouais, c'est vrai. Ah ouais, c'est vrai. Je lui dis, bah oui, si tu étais vraiment motivé, si tu étais vraiment obsédé par ton projet, tu te serais arrêté à ça. J'ai fait donc, c'est la banque qui est actrice et toi, tu es spectateur. Qu'est-ce que tu as essayé d'autre? Est-ce que tu as essayé d'autres choses? Est-ce que tu as essayé d'autres moyens? Ne serait-ce qu'essayer pour te dire, au moins j'ai essayé d'autres moyens. Ceux qui n'y arrivent pas se trouvent toujours des excuses. Et la troisième chose qui garde les personnes dans l'échec, dans la médiocrité, c'est comment elles dépensent leur énergie. Les personnes qui sont dans la médiocrité dépensent leur énergie sur autre chose que leur progrès, que leurs rêves, que leurs objectifs. Elles ont de l'énergie. Tout le monde a de l'énergie. Tout est énergie. Mais ces personnes-là dépensent leur énergie sur autre chose. Elles dépensent leur énergie sur des choses dont elles n'ont pas forcément besoin. Elles dépensent leur énergie dans l'amusement. Elles dépensent leur énergie dans un tas de choses. Donc ça leur empêche de se concentrer, de dépenser leur énergie sur ce qu'elles veulent vraiment dans leur vie. Beaucoup de personnes disent qu'elles n'ont pas d'argent. Mais quand je regarde leur téléphone, c'est un téléphone qui coûte 1000 balles. Ils partent en vacances. Et ça coûte une blinde. Ils font un tas de choses. Je critique pas, tu peux acheter ton téléphone. À 1000 euros, à 1500 euros, tu peux acheter un tas de choses. Mais après, ne blâme pas le fait que tu n'avances pas. Parce que l'énergie que tu concentres n'est pas sur ce que tu souhaites vraiment réaliser dans ta vie. N'est pas sur tes rêves. Imagine toute l'énergie que tu dépenses ailleurs. Ou imagine l'énergie que tu dépenses à parler des autres. Oh, ils ont réussi, c'est pas juste nanana, c'est les grandes familles qui ont toujours la même chose. Au lieu de dépenser cette énergie, parce que c'est de l'énergie. Et si tu redirigeais cette énergie vers toi et te dire, ok, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je peux accomplir? En quoi je peux être acteur de ma vie? Qu'est-ce que je fais au quotidien pour atteindre mon objectif?
au lieu de me comparer aux autres, au lieu de me trouver des excuses, et au lieu de dépenser de l'énergie sur autre chose que moi, je vais changer mon mindset. Je vais changer mon mindset et je vais arrêter de me victimiser. Parce que me victimiser, ça va apaiser ma conscience, mais c'est la seule chose que ça va faire. Ça va en aucun cas changer ma situation. Ça va en aucun cas changer ma condition. Ça va en aucun cas changer mon compte bancaire. Ça va en aucun cas changer mon humeur. Et ça va en aucun cas m'aider en aucune façon que ce soit. Ça va juste me confirmer que je suis une victime. Ça va juste me confirmer que je n'ai aucun pouvoir. Ça va juste me confirmer que je n'y arriverai jamais. Mais ça, c'est ton mindset, c'est ce qu'il y a dans ta tête. C'est pas la réalité. La réalité, c'est que toi, tu fais ta réalité. C'est ça la vraie réalité. C'est que tu fais ta réalité. Arrête de dire que l'ascenseur social est bloqué. Arrête de dire que c'est toujours les mêmes grandes familles. Arrête de dire... En le disant, psychologiquement, tu t'empêches de réussir. Est-ce que tu comprends ça, en fait? Lorsque tu dis ça, tu t'empêches de réussir. Je dis pas que c'est pas vrai. Tout ce que je dis, c'est que ça t'empêche de réussir. Tout ce que je te dis, c'est que ça te bloque. Et tout ce que je te dis, c'est que ça ne t'aide pas. Et c'est vrai que c'est culturel de toujours nous dire que les mêmes réussissent, les mêmes réussissent. Donc, en pensant ça, que c'est toujours les mêmes qui réussissent, tu en es arrivé à croire que c'est vrai, c'est toujours les mêmes qui réussissent. Et comme toi, tu ne fais pas partie de ceux qui réussissent, en tout cas, c'est ce qu'on t'a dit, comme toi, tu fais pas partie de cette élite, bah c'est pas pour toi. Et psychologiquement, tu crois que c'est pas pour toi. Et même si tu fais des efforts pour y arriver, tu vas pas y arriver parce que intellectuellement, tu crois que c'est pas pour toi. Tu crois que c'est pas pour toi, tu crois que tu n'y arriveras jamais, tu crois que tu peux pas créer de famille riche, tu crois que tu ne peux pas créer de réussite de génération en génération. Tu le crois, tu crois que c'est que les autres. Et en le croyant, tu te bloques toi-même en fait. En le croyant, tu te tires une balle dans le pied à toi-même en fait. Il n'y a pas de réalité. La réalité, c'est celle que tu te fais à toi-même. La réalité, c'est ce que tu penses. Ta pensée crée une réalité. Et c'est ce que je dis dans mon livre en fait. Ce que tu penses, c'est ton laboratoire de création. Et ton laboratoire de création, il ne peut créer que ce que tu penses. Et si tu penses à ça, si tu es persuadé de ça, ben ça sera ça. Ça sera ta réalité parce que tu as créé ta réalité. Et j'ai dit à cet ami, tu sais, moi j'ai 40 ans, j'ai 3 sociétés. J'ai eu les mêmes problèmes que les autres. J'ai eu le même problème que toi. On m'a pas prêté, on m'a rejeté, on m'a critiqué, on a fait un tas de choses. Mais je me suis jamais concentré sur ça. Je me suis jamais focalisé sur ça. Je me suis jamais dit ouais, j'ai pas de chance, ouais, telle chose, moi, j'y arriverai jamais, l'autre il veut me bloquer, l'autre il me critique. Non, je me suis jamais concentré sur ça. Je me suis toujours dit mais qu'importe, Jonathan, de toute façon, tu peux pas changer les autres. Tu ne peux pas changer le système. La seule chose que tu peux changer et la seule personne sur qui tu as du pouvoir, c'est toi-même. Donc bouge-toi. Bouge-toi, fais ce que tu as à faire. Fais ce que tu as à faire. Fais ce que tu as à faire, coûte que coûte. Comme dirait Malcolm X, il disait « Freedom by any means necessary ». La liberté par tous les moyens nécessaires. C'est-à-dire que le mec, il avait son objectif, il a dit par tous les moyens nécessaires. Tu te rends compte le truc là? Est-ce que tu t'es dit ça pour ton projet? J'y arriverai par tous les moyens nécessaires. Tous les grands leaders ont le même mindset, c'est-à-dire qu'ils sont obsédés par leur projet. Ils sont déterminés. Ils n'ont pas d'excuses. Ils disent pas les autres, non, ils disent moi, j'y arriverai par tous les moyens nécessaires. Dis-toi ça aujourd'hui. J'y arriverai par tous les moyens nécessaires. Lorsque tu as cet état d'esprit, l'univers conspire pour que tu puisses réussir ton projet. Parce que tu n'as pas de doute. Parce que tu es déterminé. Parce que tu es volontaire. Parce que tu es motivé. Parce que tu sais ce que tu veux.
Mais ceux qui sont toujours en train de dire, ah, les autres, ah, les excuses, ah, ils dépensent leur énergie sur des choses autres que sur ce qu'ils veulent vraiment. L'énergie, dis-toi, tu sais pas ce que tu veux. Upgrade.